Eh bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, review qui en réalité me sert plus de prétexte pour vous donner des nouvelles sur la chaîne. Parce que bon, la réplique en soi, il n'y a pas grand chose à en dire, donc j'en profite en même temps pour vous tenir informé. Comme vous le savez, il y a quelques mois j'ai mis la chaîne en pause, donc forcément le nombre de vidéos a drastiquement baissé. Là, en réalité, je peux reprendre les vidéos, le fait est que, en tout cas en ce qui concerne l'Airsoft, pour le moment, j'estime ne rien avoir de très palpitant à vous faire découvrir. Il reste la review du MEP9 et du HK417 VFC à vous faire, mais en termes d'unboxing, de nouvelles répliques, ça stagne un peu pour le moment. Alors pourquoi? Comme vous le savez, je me suis lancé dans plusieurs customs et j'ai eu la merveilleuse idée de me lancer dans tous ces customs en même temps. Ce qui fait que j'ai vraiment lancé 3-4 customs en même temps. Sauf que des customs ça coûte de l'argent et ce qui fait que les customs avancent très lentement. Là où si j'avais fait les choses intelligemment, que je les avais fait un par un, j'aurais déjà pu en présenter deux. Bon, voilà, ça c'est mon intelligence légendaire. Les premiers customs qui seront terminés seront un G34 et un G19. Mais encore une fois, je n'ai pas donné de date parce que pour le moment, le G34 est très avancé. Il est presque fini d'ailleurs en termes de custom. Et le G19, il manque encore pas mal de pièces. Autre point qui fait que ça avance assez lentement, l'Airsoft n'est pas ma seule collection. Comme certains le savent, je collectionne également les figurines et les statues. Et ça aussi, il faut savoir que ça a un certain coût, hein, bien plus que certains ne peuvent l'imaginer. Par exemple, j'ai reçu une statue le mois dernier qui coûte le prix d'un HK417 VFC GBBR. Donc si vous voulez savoir le prix d'un HK417 VFC GBBR, vous retournez voir ma dernière vidéo. Mais voilà, c'est pas donné et forcément, quand je dépense de l'argent pour ce domaine, je n'en dépense pas pour l'Airsoft. Également, je suis en train d'économiser pour m'acheter un nouvel appareil photo. Ça aussi, les connaisseurs savent que ça coûte très cher. Donc tout ça fait que j'ai beaucoup moins de budget à allouer à l'Airsoft. De toute façon, j'essaie de ralentir un peu parce que ça fait des années que je dis que je dois stopper ma collection. Et bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Hein. Mais je ralentis un peu parce que je commence sérieusement à manquer de place et c'est bien beau d'avoir des très belles répliques, mais si je peux pas les exposer ou les ranger correctement, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais en tout cas, rassurez-vous, l'Airsoft sur ma chaîne, c'est loin d'être terminé. Je pense qu'on en a encore pour une bonne année bien remplie. Donc voilà, je tenais juste à vous tenir au courant à ce niveau-là. J'avais publié quelque chose dans l'onglet communauté, mais YouTube est tellement bien fait que la moitié d'entre vous n'a pas vu cet onglet. Donc voilà, je préférais faire ça en vidéo, comme ça ceux qui regardent encore mes vidéos seront au courant. Parce que j'aime pas laisser les gens dans le flou, c'est pas très poli ni respectueux de faire ça. Donc ne vous inquiétez pas, l'Airsoft sur ma chaîne ça revient, c'est juste que le rythme de publication va être un peu plus lent qu'auparavant. Voilà, maintenant que cette petite parenthèse est faite, on va s'attaquer à la réplique. Et encore une fois, j'ai choisi cette réplique pour faire ce petit message, tout simplement parce que j'ai pas des centaines de choses à dire sur ce 1911, hein, puisqu'il même si esthétiquement il est très joli, de base ça reste quand même un 1911 WE, hein, donc il n'y a pas énormément de choses à en dire. C'est full métal, ça fonctionne au gaz, ça pèse 770 grammes, donc c'est très léger et c'est un peu surprenant lorsque vous le prenez en main parce que ce design fait qu'il a un petit côté massif alors qu'en réalité il est vraiment très léger. Ça développe environ 300 fps, donc c'est nickel pour un GBB. Et pour le prix, alors bon, ça varie comme énormément de répliques. Vous allez le trouver entre 150 et 170 euros à prix correct. Hein. Au-delà de 170, j'estime que c'est trop cher. Hein. J'ai vu des boutiques le vendre entre 200 et 250. Faut pas déconner non plus. Hein. Au bout d'un moment, ça reste du WE, donc ça même si c'est très joli, ça ne vaut pas 250 euros. En l'occurrence, vous pourrez le trouver sur Airsoft Entrepôt à 170 euros, mais sachez qu'avec toutes les réductions, les bonnes affaires de Airsoft Entrepôt, vous pourrez le trouver moins cher. Moi, je l'avais payé un peu moins cher à l'époque. Donc, ce Colt 1911 Floral Pattern est un custom de chez WE. C'est sur une base de Colt 1911, comme vous l'aurez deviné, à savoir que c'est sur les premières versions. Hein, WE a entre-temps sorti deux autres versions de 1911, des plus modernes. Alors je sais pas ce qu'apporte la troisième version, il me semble bien qu'il y a une troisième version qui est sortie, hein, mais je ne sais pas ce que ça apporte de plus. Le fait est que de toute façon, le Floral Pattern est un modèle qui existe depuis quand même pas mal d'années, hein. Je pense que c'est sorti entre 2014 et 2015, et donc du coup forcément, les customs sont faits sur les versions 1. Comme énormément de répliques WE, le canon est fileté, donc vous pourrez mettre un modérateur de son de votre choix. Ce modèle Floral Pattern existe également dans sa version double 1911. Vous savez, ce modèle un peu bizarre qui consiste à coller deux 1911 l'un à l'autre, hein, donc ça fait un double canon. C'est également disponible en Floral Pattern. Faut aimer, c'est très spécial, mais au moins ça a le mérite d'exister. Et le Floral Pattern s'étend à la gamme Glock. Donc vous pourrez trouver du G17, du G34 en Floral Pattern. Sauf que là où le Floral Pattern sur les 1911 est en version chromée, hein, comme vous pouvez le voir ici, sur la gamme Glock, on oscille entre le or bronze. Le gros point fort de cette réplique, je trouve, c'est que c'est quand même un custom assez travaillé. Alors évidemment, c'est purement esthétique, donc faut aimer. Il y a des gens qui vont certainement trouver ça dégueulasse. Mais je trouve que c'est assez bien travaillé, hein, notamment pour du WE. Ils se sont pas trop foutus de notre gueule à ce niveau-là. C'est quand même une réplique qui a une certaine personnalité, une certaine gueule. Encore une fois, c'est purement esthétique, donc il faut aimer. Et ça a le mérite de ne pas être hors de prix. Alors oui, 170 euros, ça commence un peu à piquer. Mais honnêtement, pour un custom, j'ai vu des customs bien moins élaborés que ça, qui étaient bien plus chers. Bon, en revanche, hein, ici, le custom est purement esthétique.
en interne, c'est un 1911 on ne peut plus classique de chez WE. Sachez que de toute façon, si vous voulez modifier l'interne, vous pouvez le faire facilement avec les kits assassins de chez WE. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça consiste, en gros c'est ceci. Donc vous avez un modérateur de son qui est fourni avec le kit et qui en réalité cache un canon un peu plus long. Donc ça augmente un peu les FPS de la réplique, mais ça augmente également ses performances. Et on va voir qu'ici, alors je sais pas si c'est mon modèle qui fait ça ou pas, mais augmenter les performances, ça serait pas du luxe. Après ce genre de réplique, bon, vous pouvez l'utiliser en jeu parce que c'est pas une réplique en édition limitée et c'est pas une réplique hors de prix, hein, donc vous pouvez quand même l'utiliser sur un terrain, mais ça reste quand même plus une réplique destiné à la collection, je trouve. Mais du coup, niveau points faibles, on a également tous les points faibles de la version 1 des Colt 1911 WE. Bon, fort heureusement, vu que c'est une version chromée, bah, on n'aura pas de problème de peinture, hein, ça c'est sûr. Mais vous aurez par exemple cette petite pièce au niveau du bloc hop-up qui, moi, sur mon premier modèle, donc sur ce modèle-là, il y avait une petite pièce au niveau du bloc hop-up qui avait littéralement explosé et qui était assez galère à se reprocurer. Donc déjà, on ne pouvait pas se la procurer en France. Ça coûte pas très cher, hein. C'est une petite pièce qui coûtait moins d'$1 parce que c'est un petit bout de plastique, hein. Encore une fois, WE, arrêtez de foutre du plastique si c'est pour que ça casse. Mais c'est une petite pièce qui coûte vraiment pas très cher et ça casse pas forcément sur tous les modèles, hein, mais la mienne avait littéralement implosé, va vraiment été en 1000 morceaux. Et du coup, il y a encore un risque que ça arrive sur ce modèle. Également, étant donné que c'est une réplique en alliage de basse qualité, hein, faut dire ce qu'il y a. Généralement, on dit que WE c'est du merdonium appauvri, hein. À force d'utilisation, la culasse va avoir tendance à se déformer et ça va plus percuter correctement. Alors, je dis ça, c'est quand même sur des répliques qui ont énormément d'utilisation. Si vous l'utilisez, je sais pas, tous les dimanches pendant 3-4 ans, là vous allez avoir le phénomène. Le fait est que ce Colt 1911 là, qui est une de mes premières répliques, hein, donc il doit avoir 5, 6, 7 ans peut-être, n'a pas ce problème tout simplement parce que je l'utilise pas forcément très souvent. Mais c'est quelque chose qui peut arriver, hein, la culasse qui se déforme. Mais bon, encore une fois, ça arrive après plusieurs années d'utilisation, donc pas trop de soucis à se faire là-dessus. Et niveau performance, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, alors bon, il faut remettre les choses dans le contexte, je sors du MP9 de chez Marui qui est d'une tuerie à ce niveau-là parce que Marui, hein, donc forcément j'étais un peu dans le haut de gamme. J'en avais des meilleurs souvenirs, mais effectivement le groupement me paraissait pas terrible. Ça fonctionne correctement, c'est suffisant pour un GVB, hein, honnêtement, c'est pas non plus honteux comme performance, mais c'est vrai que dans mes souvenirs, ça tirait un peu mieux que ça. Peut-être que ça vient uniquement de mon modèle, peut-être qu'il faudra un certain rodage, hein, parce qu'elle a pas, je crois que j'ai tiré 3 chargeurs avec, hein, depuis que je l'ai, donc forcément, voilà, le hop-up était pas très bien rodé, mais j'ai trouvé que le groupement et le hop-up faisaient pas incroyablement son travail. Mais encore une fois, et c'est personnel, hein, évidemment, si vous craquez pour cette réplique, ça sera sûrement pour son côté esthétique et ça sera sûrement pour l'ajouter à votre collection. Pas forcément pour en faire une réplique de jeu. C'est-à-dire que vraiment, en interne, c'est un 1911 on ne peut plus classique. Donc si c'est les performances qui vous intéressent, prenez un 1911 classique, ça coûte environ 100 € et vous aurez exactement les mêmes performances que ce modèle. Après, si vous voulez lier esthétisme et performance, prenez ce modèle s'il vous intéresse. Upgradez-le, c'est très simple à faire, il y a pas mal de pièces compatibles, donc vous pouvez facilement en faire un joli bébé au niveau performance. Et vous aurez un 1911 à la fois très joli et qui en plus tirera correctement. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, on va passer au test de tir. Pour ce qui est du fonctionnement, comme à l'accoutumée chez WE, ça kick bien, hein, réplique full metal oblige. On a une bonne sensation à chaque tir, donc ça c'est plutôt agréable. Et pour les performances, alors on va remettre un peu dans le contexte. La dernière réplique de points avec laquelle j'avais tiré était le MP9 Tokyo Marui, donc en termes de performance on était bien au-dessus et c'est normal. Et en plus, en re-regardant les extraits, je me suis rendu compte que ce jour-là, il y avait pas mal de vent. Donc forcément, ça aide pas niveau performance. Le fait est que le hop-up fait pas un travail exceptionnel et que même le groupement n'est pas incroyable. C'est largement suffisant pour toucher une cible taille humaine, mais voilà, c'est vraiment pas ce que j'ai vu de mieux. Encore une fois, c'est facilement upgradable si vous le souhaitez, donc c'est pas vraiment un souci, surtout que c'est upgradable pour moindre frais, hein. C'est pas très cher les upgrades sur des GBB comme ça. Simplement un changement de canon et de hop-up, ça va pas vous ruiner et ça va augmenter grandement les performances. Donc voilà, on a fait le tour de cette réplique qui, comme vous l'aurez compris, pour moi est plus un joli élément à rajouter dans sa collection qu'une réelle réplique de jeu, mais l'un n'empêche pas l'autre. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis salut à tous, à la prochaine.